Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour vous avec le petit oracle de Gaïa. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour ce mois de février au niveau relationnel et sentimental. Agis dans la vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Donc là, ce qui me vient ici, c'est vraiment de faire les choses petit à petit, de peut-être aussi entretenir la flamme si vous êtes en couple, vous voyez, faire des petites attentions au quotidien pour permettre d'entretenir effectivement une relation. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi cette notion d'essayer tous les jours de vous apporter quelque chose à vous-même, d'être en tout cas, de nourrir une énergie comme ça d'amour pour pouvoir attirer l'amour, pour aussi attirer l'attention, peut-être prendre soin de vous. Bref, c'est des petits détails tous les jours, mais qui quelque part font de leur importance quelque chose de primordial, même, je dirais, très important. Allez, on va voir avec l'oracle chakra du cœur pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, pour ce mois de février. Ah, concrétisation des projets. Donc là, on est sur une construction, sur quelque chose qui avance, peut-être des projets que vous avez en commun avec votre partenaire, ou en tout cas, on est sur l'idée de construire peut-être une relation tout doucement, doucement mais sûrement. Ça peut être une relation amicale qui prend de l'ampleur, vous voyez, tout doucement. Voilà. Bon, on va voir. Allez, avec la sagesse de l'oracle pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour ce mois de février 2021. Ah, pourquoi? Alors la carte des pourquoi, c'est vraiment les questions, les doutes. Le fait ici de chercher à comprendre, de chercher à connaître. Alors peut-être que pour certains, effectivement, vous avez rencontré une personne il y a quelque temps, et puis vous dites tout doucement, vous cherchez à connaître, hop, tous les jours un petit peu plus, à en savoir un peu plus sur cette personne. Il y a l'idée de construction. On construit quelque chose jour après jour pour pouvoir atteindre un objectif finalement. Atteindre un projet, un objectif, quelque chose. Donc peut-être qu'effectivement il y a quelqu'un qui vous plaît dans votre entourage, que ce soit peut-être au travail ou je sais pas, dans votre quotidien, et tout doucement vous essayez effectivement d'établir un lien un petit peu plus constructif, quelque chose qui prend forme, vous voyez. On est là-dessus. Bon, on va voir avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois de février, les Capricornes, au niveau relationnel et sentimental. Oh, vous êtes dans la séduction. Ok, donc c'est ça. Il y a quelqu'un qui vous plaît. Vous êtes dans la séduction ici. Chevalier de coupe, c'est vraiment... on fait la démarche, on va vers la personne, on la complimente, on essaie de la séduire. On essaie de la séduire tout doucement, mais vraiment, vous voyez, tout doucement, étape par étape. C'est rigolo. D'accord. Il y a l'idée d'être très à l'écoute de votre intuition aussi, de vous laisser guider et de vous laisser porter par vos ressentis. Voilà, de faire les choses, je dirais tout doucement, tranquillement, de ne pas se précipiter. Ouais, pour moi c'est une relation amicale. Ah, ça peut être une relation amicale, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, une collègue de travail, quelqu'un dans votre entourage ici. Clairement, il y a de la séduction. Vous essayez d'apprendre à vous connaître, voilà. Mais tranquillement, d'apprendre à vous découvrir, tranquillement. Allez, on va voir quels sont les conseils pour vous. Il y a quelque chose qui se construit pas à pas, mais c'est quelque chose de solide pour moi. C'est pas bancal.
comme truc. Hein. C'est très mature et très réfléchi quand même. Ok. Ouais. On vous invite à prendre soin de cette graine. On vous invite quelque part à nourrir ce projet, hein, à nourrir ce projet, à nourrir cette relation ou en tout cas cette envie, cette ambition que vous avez. Si vous êtes en couple, ça peut être le fait effectivement de nourrir quelque part votre amour pour cette personne et de faire au quotidien quelque chose de... Voilà, il y a une séduction au quotidien, il y a quelque chose que vous faites ici et qui permet effectivement de consolider les liens. C'est important, ça prend racine. Et pour vous, c'est vrai, vous êtes un signe de terre. Donc l'as de pentacle, ça vous parle, cette énergie vous parle parce que c'est quelque chose que vous avez besoin d'ancrer, d'enraciner. C'est quelque chose de stable, un projet que vous souhaitez mettre en place ici. Et on vous invite à vous concentrer dessus. Même si le chemin peut paraître long et difficile, je pense que vous avez besoin de patience, hein, je ne sais pas pourquoi, mais avec la 10 de bâton, c'est ce que je ressens. On vous dit, même si le chemin est un peu long et difficile, on vous dit que vous ne lâchez pas l'affaire. Moi, je crois que vous faites preuve de patience et aussi d'intelligence dans cette démarche. Vous connaissez la personne en face de vous et vous savez que vous ne devez pas la brusquer. J'ai quelque chose de cet ordre-là, qu'il faut y aller tout doucement. Vous voyez, une relation qui se construit vraiment sur de bonnes bases. Les amoureux, le positionnement, le choix du cœur. Vous écoutez votre cœur, même si c'est pas facile. Ouais, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est pas forcément facile. Ça va vous demander quand même de la patience. Bon, allez, on va voir quels sont les défis à relever par rapport à cette situation. Ah, ben il va falloir aussi ouvrir un petit peu, laisser un petit peu... vous laisser aller. Peut-être partager aussi vos émotions, vos sentiments, d'être un petit peu plus dans le partage, dans la souplesse. La 4 de bâton, 4 de pentacle, 4 de bâton et le pape. C'est drôle ça. Il y a une notion de contrôle aussi là-dedans. J'ai l'impression que vous essayez de contrôler. Vous essayez de vouloir stabiliser. Là, on voit bien. Hein, concrétisation, ok. Moi, j'ai déjà tout planifié, tout calculé pour que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. On vous dit ici, effectivement, c'est bien de nourrir ce projet, ok, mais on vous invite surtout à écouter vos émotions, à écouter votre cœur, à écouter ce qui vous parle. Là, ce qui va être difficile, c'est surtout d'essayer de ne pas contrôler les choses, de ne pas vouloir trop contrôler la relation ou vous imposer, ou je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec le 4, on est sur la stabilité. Peut-être que pour certains, vous avez peur de perdre... je sais pas, c'est très étrange. Vous avez peut-être peur de perdre ce que vous avez déjà construit dans cette relation. J'ai cette notion de jour après jour. Vous voyez, c'est long, hein, c'est un travail de longue haleine, là, visiblement. Le fait ici de venir... d'approcher, c'est comme si la personne en face de vous, enfin j'ai vraiment une image de presque d'un animal sauvage où vous essayez tout doucement de gagner sa confiance et tout doucement d'essayer de... c'est très étrange ce que je ressens, je sais pas si ça vous parlera, hein, mais il y a l'idée ici d'être très patient et très patiente dans votre démarche d'approcher quelqu'un. Et bah dis donc. Mais il y a une notion de stabilité ici. Peut-être que par moment, vous allez avoir besoin d'être rassuré, hein, d'avoir besoin aussi d'avoir un retour en face pour vraiment dire bon bah ok, c'est maintenant, vous voyez. Mais ça va pas être facile. Il va falloir passer au-dessus de tout ça et d'être plutôt dans ok, on écoute son cœur, on fait des choix par rapport à son cœur, même si le chemin est long et pas facile, eh bien quand même on écoute quand même voilà, ses émotions, son cœur, ce qui vous anime là. Ok. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer. On se projette quand même, hein, toujours, on se projette vers le futur, on avance, on a envie... Oula oui, puis on est déterminé. Hein. Alors le chariot, vous êtes déterminé à atteindre votre objectif quoi qu'il arrive. Hein. Alors là, c'est clair. Je pense que vous allez accélérer les choses là, en fin de mois.
Parce que la tour, pour moi, ça peut être quelque chose d'un peu plus brusque. La tour et le char de guerre, enfin le chariot, pour moi, il y a l'idée de vouloir atteindre un objectif à tout prix, c'est-à-dire peut-être effectivement réussir à séduire cette personne si c'est pas encore le cas, ou alors, mais il y a un événement qui fait, ou en tout cas un bouleversement qui fait que vous allez accélérer le mouvement, vous allez accélérer les choses. Je vais tirer une carte sur la tour. Qu'est-ce qu'elle dit la tour ici? Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est le courage. Je pense que vous allez avoir suffisamment de courage pour vous lancer. Je pense que là, vous aviez peur ici de perdre finalement cette relation amicale que vous avez construite déjà depuis longtemps, mais peut-être que vous nourrissez effectivement des sentiments pour cette personne-là et qu'il serait temps effectivement de passer à l'action, mais vous n'osez pas depuis très longtemps, vous n'osez pas vous découvrir. Et bien là, peut-être qu'en mois de février, vous allez avoir suffisamment de force et de courage et vous allez le faire peut-être de façon assez imprévisible, mais vous allez réussir peut-être à lui déclarer votre flamme. Voilà, pour être beaucoup plus clair et net, quelque part. Et lui poser les questions dont vous avez besoin pour avancer. Donc je pense que vous allez être déterminé, pour moi, à poser une question importante à une personne en face de vous. C'est pas facile pour vous, hein. C'est pas évident, vraiment. Vous faites preuve vraiment de patience et en même temps vous avez peur de tout détruire et c'est pas évident comme énergie. Alors pour les personnes qui sont déjà en couple, ça peut être l'idée ici de vouloir plus, de vouloir un engagement plus profond. Peut-être que vous essayez de travailler au corps votre partenaire pour essayer de le demander en mariage par exemple, ou de s'engager un peu plus loin. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'un projet beaucoup plus... Allez, encore un peu plus d'engagement, un peu plus profond, vous voyez? On veut faire passer cette relation à l'étape supérieure, mais vous avez peur de tout perdre, ou en tout cas vous avez peur de vous tromper. Enfin, mais vous êtes déterminé quand même, hein, vous gardez votre objectif, il n'y a pas de problème. Donc je pense que vous allez avoir suffisamment de force et de courage de vous lancer à la fin de ce mois de février. Vous avez en dos de deck le fou, hein, Ok, je tente le tout pour le tout, vous voyez? Ok. Allez, on va voir ce qu'on vous dit ici avec l'oracle messager de l'amour, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour ce mois de février au niveau relationnel et sentimental. Alors, amour platonique, compatibilité, amour de soi et couple. Tu te sens amoureux ou amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque, voyez. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Voyez ? Vous n'êtes pas sûr que l'amour que vous portez à cette personne soit réciproque. Et là, j'ai le sentiment que vous nourrissez cet amour déjà depuis longtemps et vous n'osez pas vous lancer, vous n'osez pas. Et là, on vous dit, mais oui, mais si vous n'osez pas, vous allez risquer de passer à côté de cette histoire d'amour. Donc effectivement, on prend un risque, en fait. C'est ça, hein, le fou, il prend un risque, il se lance. Mais il sait aussi qu'il peut être déçu. Donc voilà, moi je pense que vous allez avoir suffisamment de force et de courage pour pouvoir prendre ce risque et tenter. Tenter le tout pour le tout et de se dire ok, ce serait dommage de passer à côté de cette belle histoire si cette belle histoire est si c'est réciproque et si elle est possible. Parce que des fois on se met des barrières, on a l'impression que et en fait bingo quoi. Vous voyez? Et puis vice versa. Mais je sais pas, pour vous j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de positif par rapport à ça. Donc on vous dit surtout, voilà, prenez le temps de sonder, hein, je pense que c'est ça, hein. Vous essayez de sonder durant tout ce mois, jour après jour, pour savoir si vous pouvez vous lancer ou pas, et je pense que vous allez vous lancer en cette fin de mois. Allez, on va prier. Sur ce, je vous laisse en tout cas sur cette guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.